J'inviterai maintenant mon érudit collègue, enseignant de sciences, M. Richard Dubreuil, à venir présenter son groupe de finissants. D'habitude, avant de commencer ma partie de la remise des diplômes, je prends quelques minutes pour parler de l'importance de cette soirée pour les parents. Cette année, je vais faire un peu différent. Mais c'est pas parce que les parents sont pas importants cette année. Au contraire, je pense que vous avez passé plus de temps avec eux, vous le savez. Mais vu la présente situation qui est très spéciale, ça mérite un changement. On a tous vécu les derniers mois différemment. Certains en ont profité pour accumuler quelques trophées platine de plus. D'autres sont devenus des travailleurs essentiels. J'en ai vu travailler plus le temps que je les vois à l'épicerie qu'une année complète dans ma classe. Bon, mis à part le sarcasme, je crois que je peux parler en mon nom, en celui de mes collègues, pour vous dire qu'on est agréablement surpris et qu'on est très fiers de vous. Est-ce que ça veut dire que les autres ne méritent pas notre respect? Bien sûr que non. Souvent, c'est même pas une question de choix. Le temps s'est arrêté le 13 mars, puis on a fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. La seule chose de certaine, c'est que nos plans ont changé. Le monde au complet a changé. C'est pas mal. En temps normal, je vous dirais que vous allez entrer dans les années les plus stressantes, mais aussi les plus excitantes de votre vie. Vous allez découvrir plein de choses et tout ça. Mais cette année, c'est encore plus vrai. Tu sais, ça ne veut pas dire que tu vas découvrir une nouvelle vocation nécessairement. Peut-être c'est juste tes plans qui vont rester les mêmes, mais qui vont être décalés de 6 mois. Je voulais aussi vous dire que vous avez le droit d'être déçu, de ne pas avoir eu une fin d'année normale et d'avoir manqué toutes les étapes importantes. Oui, dans 20 ans, vous allez dire que ça va avoir l'air stupide puis tout ça, mais pour l'instant, tu as le droit de trouver ça important. En passant, ceux qui ont fini dans les dernières années puis qui vous traitent de bébé sur les médias sociaux, là, ils auraient réagi de la même façon que vous. Donc sur ce, passons au diplôme. Quand je l'ai connu, en secondaire 2, il était dérangeant et immature. L'année suivante, encore dans ma classe, c'était pas mal la même situation. Il a même réussi à me faire perdre patience à quelques reprises. Puis, quelques années plus tard, alors que j'allais parler à un collègue sur l'heure du dîner, je le surprends à faire une récupération. Mais pas être assis à passer le temps, là. Non. En train de poser des questions pertinentes puis d'écouter attentivement les explications. T'sais, en tant qu'enseignant, c'est ça qu'on veut voir. Un jeune qui gagne de la maturité, lentement mais sûrement. Mais il reste encore du travail à faire. Je l'ai déjà entendu faire du bruit sur ma rue avec sa vieille Mustang et je suis sûr qu'il s'émerveille encore à la vue d'une essoreuse à laitue. Johan Dubras-Dagenet. J'ai connu cette finissante alors qu'elle était encore au primaire et que nous étions bénévoles au club des petits déjeuners. Déjà, elle montrait un grand sens des responsabilités. Je me rappelle, quelques années plus tard, j'étais dans un couloir de l'école en train de parler à son petit frère et je l'entends soupirer en disant « Qu'est-ce que t'as encore fait? » Mais pas sur un ton sarcastique, plus sur un ton de grande sœur qui est un peu découragée. Cette attitude l'a beaucoup aidé à surmonter de nombreux obstacles, c'est les obstacles qu'elle a rencontrés, et c'est pour ça qu'elle est avec nous ce soir. Marie-Soleil Ferron. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était lors d'une période de suppléance en secondaire 1. On m'avait avisé que le groupe était turbulent et je n'ai pas été déçu. Elle n'était pas restée en classe très longtemps, en grande partie car, au lieu de s'exprimer en français, elle utilisait des bruits d'oiseaux très aigus. C'est pour cette raison que, l'année suivante, en secondaire 2, elle se mérita le surnom de « Perruche sur le Red Bull ». Heureusement, tout semble s'être amélioré depuis ce temps et elle a gagné en maturité, ce qui est bon pour moi car elle sait où me trouver sur TikTok. Mélodie Côté-Verville. Poursuivons avec une autre qui a déjà eu le surnom de Perruche, ce qui est normal car elle se tenait tout le temps avec l'autre, en étant tout aussi pétillante. Je me rappelle les avoir vues toutes les deux en même temps sur un même quart de travail au McDonald's de Rawdon. J'étais un peu inquiet pour ma commande, mais surtout pour la santé mentale de leur superviseur. Finalement, j'ai reçu ma commande sans erreur et avec beaucoup de professionnalisme. Noémie Lapointe. Le prochain finissant peut être défini avec un seul mot. Inébranlable. 2 mois à la maison à cause d'une blessure de ski? Pas grave,
On va faire français, maths, anglais à la maison, puis on rattrapera le reste en revenant. Ça ne devrait pas faire baisser ma moyenne. Toujours tranquille, il pose rasement des questions, il est en contrôle de la situation. La seule chose qui a changé, c'est la longueur de ses cheveux. Continue comme ça, tu vas finir par trouver un défi à ta hauteur. Nathan Gosselin. J'ai entendu dire que cette finissante s'ennuie tellement depuis quelques mois qu'elle a vu plusieurs de mes cours en ligne, même si elle n'en a pas besoin. Ça ne m'a pas tellement surpris, car elle a toujours une attitude exemplaire en classe, ce qui rend moins pénible les cours qui sont un peu moins intéressants. En plus, la pandémie lui a enseigné une leçon importante de finance, particulièrement à propos des transactions sur le marché des devises. Stacy Terrien. Ce jeune homme a rencontré de nombreux défis dans mon cours de sciences et technologies, particulièrement la partie technologie. Après plusieurs hésitations et beaucoup d'encouragement, il a finalement complété son projet en utilisant tous les outils de façon correcte et sécuritaire. Heureusement, mon cours n'est pas que de la menuiserie. Il y a aussi un important chapitre sur l'espace qui est venu chercher ce passionné d'astronomie, en tout cas si je me fie aux questions et aux commentaires que j'ai reçus tout le reste de l'année. Donc, continue de chercher les merveilles dans le ciel, Tommy Bouygues-Massé. À une autre époque, on l'aurait traité de Germaine, mais maintenant, on sait qu'elle fait preuve de beaucoup de leadership. Si on finit par avoir un bal, je sais pertinemment qu'en tant que responsable de l'animation, je n'aurai presque rien à faire, car je sais que le comité est à son affaire et qu'elle en fait partie. Je me rappelle la première réunion. Elle est arrivée 30 minutes en retard et va immédiatement prendre le contrôle de l'ordre du jour. Clairement, ce genre d'attitude va lui servir plus tard, peu importe les projets qu'elle entreprend. Émile Lebeau. En tant qu'enseignant, on est habitué de se faire prendre en défaut. Ça arrive souvent en classe, et si on le prend personnel un peu trop, on ne survit pas trop longtemps dans la profession. Mais certains sujets de critique viennent nous chercher un peu plus. Pour ma part, se finissant à oser, à quelques reprises de trop d'ailleurs, à critiquer mon style de jeu pour un jeu vidéo auquel je joue depuis 13 ans, qui cumule quelques milliers d'heures. Mais bon, mis à part le choc initial à l'orgueil, ça fait une autre personne avec qui jaser de détails pointus sur un jeu qui n'intéresse pas tout le monde. En espérant te revoir dans Azeroth, Olivier Leblanc.